Eh bien le bonjour à tous et à toutes sur la chaîne de Yoda-san tuto Windows 10. Sur ce, faites-vous pas chier, ciao. Eh bien bonjour à tous et à toutes pour un tuto de customisation exceptionnel. Et oui, j'ai décidé de vous faire ce tuto pour la plus grande majorité d'entre vous, pour tous ceux qui en ont ras le bol, pour ne pas être plus vulgaire, de ce fond d'écran de l'explorateur blanc à contraste élevé, et vous aurez eu beau bidouiller tous les paramètres de contraste de luminosité, vous n'arriverez pas à à éviter l'explosion des neuils qui commencent à être fatigués, surtout en fin de journée, et pour tous ceux qui veillent tard dans la nuit avec un fond blanc comme ça. Alors voilà, c'est aussi une réponse à des interrogations concernant ceux qui ne veulent pas utiliser de thème visuel pour régler ce souci et qui veulent laisser intact leur fichier système. Alors, il n'existe pas 36 000 solutions. Soit vous optez pour utiliser un thème par défaut de Windows à fort contraste, à contraste élevé, qui vous permet d'avoir un dark theme naturellement, sans patcher des fichiers, sans agir sur les fichiers système. Soit vous optez pour la seule application qui existe à l'heure actuelle et que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Qt Tab Bar. Voilà, développé par Quizo et qui effectivement est très simple d'emploi. On va aller vite récupérer l'application. Donc vous irez à l'adresse suivante que je mettrai dans le lien pour aller télécharger la dernière version qui date de 2015, d'août, décembre, le 12 août 2015. Alors voilà, Qt Tab Bar sous forme zippée. On va l'enregistrer, hop, dans le répertoire de téléchargement par défaut. Donc moi je vais le télécharger, j'avais déjà téléchargé. Allez, on le télécharge, voilà. Et maintenant on va aller le décompresser. Voilà, c'est une archive zip que vous décompressez, donc je vais virer un petit peu tout ce qui parasite mon dossier de téléchargement pour vous montrer. Voilà, l'archive zippée. Vous faites extraire tout grâce à l'outil intégré de décompression de Windows. Voilà, sur les fichiers zippés. Maintenant, vous allez lancer, on va fermer la fenêtre, vous allez lancer l'installation de Qt Tab Bar qui est très simple d'emploi. Suivant. Alors, à noter, c'est une des rares applications qui utilise le même exécutable aussi bien pour installer que pour se désinstaller, uninstall. Donc, vous voyez, si vous cherchez à désinstaller Qt Tab Bar, n'allez pas plus loin, vous relancez l'exécutable et vous cochez un uninstall. Voilà, on fait suivant. Vous voyez, c'est très rapide, quelques secondes suffisent. Vous faites exit, on sort de là. Hop, ok. Alors, Qt Tab Bar, où c'est qu'il s'est installé? Il s'est installé en tant qu'extension de l'explorateur. Et vous allez cliquer sur affichage. Donc, je me suis remis par défaut, vous avez vu, j'ai viré toutes mes customisations pour reprendre un Windows 10 par défaut de base. Vous allez dans Options, et là, vous avez maintenant de nouvelles entrées menu dans options d'affichage, qui permettent d'afficher toutes les options de Qt Tab Bar. Alors, vous allez cocher Qt Tab Bar. Si vous ne voyez pas ces entrées, vous fermez l'explorateur, vous le relancez pour voir apparaître dans affichage options l'entrée Qt Tab Bar. Je ne vais pas m'occuper du reste pour aujourd'hui. Évidemment, il y en a beaucoup qui attendent des tutos sur Qt Tab Bar. J'ai déjà fait des intros via mieux gérer ses fichiers dans le tuto, portant ce titre-là. Maintenant, il ne s'agit pas de vous montrer cela. Alors, maintenant que vous avez activé donc Qt Tab Bar, Qt Tab Bar est surtout connu pour ajouter des onglets comme ici. Vous voyez, on a activé Qt Tab Bar, on a l'apparition de l'onglet du dossier dans lequel on s'est rendu, et notamment la partition C. Alors, je voulais que vous activiez cet onglet pour pouvoir accéder au menu d'options de Qt Tab Bar grâce à un clic droit à droite de l'onglet, à côté de l'onglet. Voilà, Qt Tab Bar Options. Alors, pour ceux que ça intéresse, si vous vous rendez dans l'onglet Général, juste pour info, vous pouvez télécharger en cliquant dessus, voilà, et en autorisant le pare-feu. Alors je vais relancer l'opération, voilà. Ça va se connecter sur un serveur qui va vous permettre de télécharger
des fichiers langage et de pouvoir ainsi localiser en langue française Qt tab bar. Donc vous avez plusieurs fichiers à disposition suivant les auteurs. Il y en a plusieurs qui s'y sont collés. SpringTS, ArabLooness, SpringTS encore lui. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait une nouvelle version. Enfin voilà, révision, etc. Donc vous téléchargez un fichier. Allez, on va prendre SpringTS. On va double-cliquer dessus pour télécharger. On va le poser sur le bureau. Donc ça c'est juste une parenthèse pour vous montrer comment localiser Qt tab bar. Voilà, le fichier est ici en langage FR. C'est un fichier XML. Maintenant vous allez le chercher grâce au champ ici, Language File. Avec les trois petits points, on va chercher le fichier qu'on a délicatement posé sur le bureau. Ouvrir. Bon, maintenant vous faites appliquer. Ok, faut sortir. Vous refermez l'explorateur et normalement, voilà, les menus sont en français. Vous voyez un petit peu, clic droit à côté de l'onglet ouvert, option de Qt tab bar, donc tout est localisé. Alors, revenons au tuto de customisation. Vous en avez marre de ces fenêtres blanches, vous avez installé Qt tab bar qui est, je vous dis, à l'heure actuelle, quasiment la seule application vous permettant de faire ceci sans patcher des fichiers et passer par des thèmes visuels. Vous laissez intacts les fichiers système, c'est une méthode safe qui ne fait pas de mal à l'OS et qui peut être abordée en toute sérénité par les débutants. Alors vous allez cliquer droit, vous revenez à option de Qt tab bar. Vous allez directement à l'onglet Apparence. Alors, de quoi s'agit-il? Vous allez dans Vue des dossiers. Et là, vous voyez que vous cochez la couleur de base de l'arrière-plan, c'est-à-dire cette fenêtre principale de l'explorateur. Vous voyez un petit peu? Voilà. Et là, vous pourrez choisir une couleur de votre choix. Même sur la fenêtre inactive si vous ouvrez une deuxième fenêtre d'explorateur. Allez, on laisse cette couleur que j'avais choisie par défaut. Bon, vous faites appliquer. OK. Alors, ça ne suffit pas. Si je rouvre l'explorateur, vous voyez, c'est toujours en blanc. Donc, je reviens dans Options. Alors, pour que cela soit bien actif, il faut se rendre dans la compatibilité des dossiers, vue de compatibilité des dossiers. Et vous allez cocher style de vue de liste compatible et vous l'appliquez. Voilà. Et voilà, vous voyez, on vient de colorer le fond blanc de la fenêtre principale du gestionnaire de fichiers de Windows. Voilà, vous voyez un petit peu? Alors si je reviens sur Apparence, on voit bien que cette fenêtre-là qui est passée en arrière-plan du menu d'options de Qt tab bar est inactive. Elle s'est affichée effectivement comme je l'avais défini de couleur rose. Allez, on va mettre pour un vert pâle, on fait appliquer, voilà, vous voyez? Ok. Je la réactive, voilà, elle est bien de couleur bleue telle que je l'avais définie ici en actif. Alors, c'est pareil, vous pouvez aussi colorer la barre de navigation, le panneau de navigation. On va le mettre en bleu, un petit peu moins pétant. OK, appliquer, voilà. Vous avez maintenant une section barre de navigation de l'arbre de navigation coloré à la couleur de votre choix. Et pareil, oui, merci, tu es content avec Outlook. Pareil pour la couleur de texte, vous pouvez la personnifier pour choisir une couleur peut-être beaucoup plus lisible pour vous. Vous voyez un petit peu? Allez, on revient sur Black. Tac, voilà. Donc voilà, à vous un petit peu de vous promener dans le menu d'options de Qt tab bar, notamment Apparence, pour changer l'apparence des couleurs de fond, de vue de dossier. Mais rappelez-vous bien que pour activer ces couleurs, il faut passer d'abord pour activer la vue de compatibilité des dossiers ici. Style de vue de liste compatible, il faut absolument que cela soit coché. Vous voyez un petit peu. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur le reste. J'essaierai de le faire quand j'aurai du temps pour vous parler
beaucoup plus complètement des différentes sections de Qt Tab Bar, mais c'est une promesse que je ne vous ferai pas parce que je ne sais pas si je pourrai la tenir tellement c'est énorme. En tout cas, voilà comment personnifier la couleur de fond du gestionnaire de fichiers en évitant les thèmes visuels et le patch des fichiers système. Voilà. Sinon, je voulais juste rajouter dans les apparences, n'hésitez pas à naviguer. Vous pouvez tout à fait aussi changer l'apparence des onglets ici de Qt Tab Bar. Voyez un petit peu. Voilà. Mais principalement, attachez-vous à cet onglet Vue des dossiers pour ceux qui veulent absolument avoir une couleur de fond autre que la couleur de base blanche et horrible et non seulement nuisible à votre vision, à moins que vous ne souhaitiez enrichir votre ophtalmo et qu'il puisse partir au Seychelles très bientôt. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et cette fois-ci à l'an prochain. Ciao.